Meat Cove is an area that you're going to find that's right up at the very tip of Cape Breton Island. Very rugged. If you're into duo sport dirt bikes, you're going to really love this road. If you're going in on your cruisers, your big Gold Wings and your big Harleys, it's going to be a challenge in a couple of spots because it's going to be gravel, still very good road. Great camping up there, very, very friendly people, and the scenery is spectacular. Actually see the whales from the shore. No. Yeah, you can watch out over the bay. It's beautiful. On est rendu au bout. Là, vous avez un bon exemple de c'est quoi faire de la moto. Des fois, il fait beau. Des fois, il fait pas beau. Mais quand tu continues, tu as toujours une récompense. Plus récompense ultime, on a une mini éclaircie. Donc, c'est bon. Hey les boys, Meat Cove, c'est une bonne idée ça que tu as eu, Meat Cove. Pourquoi Meat Cove? Ben, en fait, c'est toujours le fun quand tu regardes une carte de sortir pas des sentiers battus, mais ici, je pense que c'est le cas. C'est toujours beau d'aller au bout. Ici, on est au bout du Cap-Breton, au bout des maritimes, si on veut. Fait que c'est comme un point où on va aller, c'est un challenge. On est rendu là au bout. Fait que, puis je suis pas déçu, puis je pense que ça valait la peine. Hein. Mais juste pour dire, l'an passé ici, il y a eu tellement d'eau, il y a eu une grosse tempête, ils ont perdu le pont et les gens ont été isolés ici pendant, quoi, une semaine? Ouais, plus d'une semaine que le propriétaire de l'hôtel nous disait. Et on s'entend que le mot « isolé » doit être assez fort. Surtout l'hiver ici, ça doit être assez tranquille, mettons que le dépanneur est loin. Bien, juste nous, hier, anecdote, pour aller souper, on a dû demander au restaurant de rester ouvert plus tard parce qu'il fermait à 8 heures et on n'était pas prêt à aller souper à 8 heures. Et normalement, ce restaurant-là aurait été complètement fermé, mais là, vu qu'on est hors saison, ils ont ouvert pour nous et c'est eux qui nous ont donné notre pain pour déjeuner ce matin parce que le dépanneur était fermé depuis 4 heures, donc on n'était pas encore habitué avec l'horaire de la place. Mais ça vaut la peine d'aller justement plus loin que le bout de la route, plus loin que le bout de la Cabot Trail, parce qu'en arrivant à Meat Cove, la vue qu'on a est vraiment exceptionnelle. Tu sais, on dit des fois qu'il faut voyager, aller voir des beaux paysages, mais dans le fond, combien de gens à la maison n'ont pas traversé le Canada? Moi, le premier, je le découvre tranquillement avec une ride comme ça. Écoute, non seulement la route est belle, mais tu arrives ici, tu prends un break, tu peux même venir camper. C'est un camping, ça, ici, en saison. Souvent, là, il faut regarder la carte, puis il faut essayer de se planifier. Même si on n'est pas allé, il faut essayer d'aller voir. Ah, peut-être là, ça serait bien. Au pire, on arrive, ça débouche pas, on retourne, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais tu le dis, la carte, il faut toujours avoir une carte, même si on a des GPS, ou au moins avoir des GPS encore avec de meilleures cartes, parce que sur la carte qu'on a sur notre GPS en ce moment, c'est pas indiqué là, ici. Là. C'est pour ça que j'ai 2 GPS, parce que le GPS Garmin normal que tout le monde a, un Zumo exemple, va pas avoir les cartes d'ici. Par contre, sur mon autre GPS, j'ai mis la carte topographique. On peut la downloader avant notre voyage. Et puis là, on peut même, avant de partir, de voir un peu, de zoomer, puis de voir, même de se faire des points, ce que j'ai fait, de se faire des points, bon, mais clic, 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 je vais aller ici. Comme je dis, c'est pas grave si on arrive, oh, ça débouche pas, on retourne. Mais au moins, on peut découvrir des places comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui font la Cabot Trail, qui sont venus ici. Non. Et pour les gens qui disent « Ah, ben moi, je peux pas faire ça, j'ai pas de moto de double usage », la route se fait quand même. Écoute, t'es venu ici avec un sport touring comme le VFR ou CBF 1000, ça se fait en masse, là. Ça se fait très, très bien. C'est sûr que, bon, ça prend un minimum de conscience de ne pas rouler vite dans la garnotte, ça. Il y en a qui ont de la misère. Ouais, mais bon, le pilote peut compenser des fois pour la moto. Mais petite anecdote, en arrivant, on a entendu quelque chose dans les radios qu'on n'entend pas souvent. Tu sais, on se parle les 3 gars en roulant. Et Patrick m'a dit « OK les gars, faites attention pour pas vous péter à la gueule parce qu'il y a des résidus de crabes dans le chemin. » Il y en avait pour de... Moi, je pensais qu'il niaisait, mais il y en avait pour de vrai. Il y avait des écailles de crabe. Des écailles de crabe, sûrement un chat qui est allé manger des crabes. Les chats ici, les chats de gouttière, c'est le gros luxe. Ils mangent du crabe dans les poubelles. C'est cool.
les gars, je regarde ça, il pleut plus. On devrait aller rider. Mais la raison pour laquelle il pleut plus, c'est parce qu'on est arrêté. On arrête, il arrête de pleuvoir, on repart, ça recommence. Parce que je suis certain qu'on s'en va par là. Regarde, il y a un nuage gris. Ça y est, on est là. Dans le fond, c'est peut-être juste notre timing qui est mauvais. Non, mais parce que rouler en pluie, c'est le challenge. Moi, j'aime ça. Ben, moi aussi. Si on arrêtait, ben. Ah, mais de quoi tu te plains d'abord? C'est toi qui se plains. Non, je suis pas plein, moi. Let's go, let's go.